Bonjour et bienvenue à Capable, confiant et curieux, un aperçu du cadre pédagogique pour l'apprentissage de jeunes enfants de la Nouvelle-Écosse. Avant de commencer, nous tenons à reconnaître que nous sommes au Mi'kma'ki, le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié. Nous reconnaissons que les Mi'kmaq sont les premières personnes à vivre en Nouvelle-Écosse et demeurent le principal groupe autochtone dans la province. En Nouvelle-Écosse, la prématernelle est un programme volontaire offert aux enfants qui commencent à l'école l'année suivante, visant une expérience centrée sur l'enfant, axée sur le jeu et adaptée au stade de développement. Ce programme facilite la transition à l'école et crée des expériences qui favorisent un bon départ à l'école et dans la vie. Le programme de prématernelle vise des objectifs suivants. Objectif 1. Établir des fondements d'apprentissage solides afin d'améliorer les résultats et de favoriser la réussite des enfants à l'école et dans la vie. Objectif 2. Fournir un environnement d'apprentissage par le jeu de haute qualité qui est fondé sur un programme pédagogique solide. Objectif 3. Fournir aux enfants et aux familles les services de soutien nécessaires pour faciliter la transition de l'enfant au primaire. Objectif 4. Établir des relations collaboratives avec les familles à l'aide d'une variété d'activités. Objectif 5. Établir et renforcer les relations collaboratives avec les CRE, le CSAP, les écoles et les partenaires communautaires. Le programme de prématernelle est fondé sur le cadre pédagogique pour l'apprentissage des jeunes enfants de la Nouvelle-Écosse, dont nous présentons un aperçu aujourd'hui. Par souci de concision, le cadre pédagogique pour l'apprentissage des jeunes enfants de la Nouvelle-Écosse sera simplement appelé le cadre pédagogique lors de cette présentation. Le cadre pédagogique a été développé du Partenariat provincial pour la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, un partenariat d'organismes gouvernementaux, d'organisations, de partenaires et d'individus qui s'intéressent à la petite enfance et il établit des principes directeurs et des domaines d'action au sein du continuum de la petite enfance. Les principes ont été adaptés de manière à orienter l'élaboration et la mise en œuvre du programme de prématernelle. Le cadre pédagogique représente un consensus sur l'apprentissage et le développement des enfants et présente des principes pour appuyer les apprentissages, les pratiques d'apprentissage et les objectifs d'apprentissage des enfants de la naissance à l'âge de 8 ans. L'intention de ce cadre est de proposer une approche uniforme au programme, un outil qui permet au personnel éducatif d'examiner régulièrement sa pratique et d'y réfléchir, ainsi qu'un vocabulaire commun pour les communications avec les familles et le personnel d'éducation de la petite enfance. Avant de commencer notre exploration du cadre pédagogique, attardons-nous sur les divers rôles qui font partie d'un programme de prématernelle. Équipe DPE de la prématernelle. De façon générale, les programmes de prématernelle sont composés d'équipes d'éducateurs et d'éducatrices de la petite enfance. Typiquement, l'EPE principal est en équipe avec une ou plusieurs personnes dans le rôle d'EPE. Les EPE et EPE principales relèvent de la personne responsable du programme de prématernelle et de la direction de l'école. Alors que les EPE principales devraient détenir un diplôme collégial ou universitaire en éducation de la petite enfance, dans certains cas, les EPE peuvent détenir un certificat dans un domaine apparenté, comme les loisirs ou l'enfance et la jeunesse, ou encore l'approbation pour l'âge scolaire. On invite les EPE sans diplôme collégial ou universitaire à poursuivre l'obtention d'un diplôme. Personnes responsables du programme de prématernelle. Les personnes responsables des programmes de prématernelle portent divers titres au sein des centres régionaux de l'éducation et du CSAP. Facilitatrice, facilitateur, gestionnaire, superviseur, superviseur, consultante, consultant, et certains peuvent avoir des rôles supplémentaires soutenant la personne responsable de la prématernelle, tels que des responsables adjoints. Ces rôles sont définis plus en détail par les centres régionaux de l'éducation individuelle et le CSAP et peuvent inclure n'importe laquelle des responsabilités énumérées. Direction de l'école. Travaillant en collaboration avec la personne responsable du programme de prématernelle, les directions d'école font la promotion de l'inclusion du programme prématernel au niveau scolaire et soutiennent les EPE avec du contenu lié aux ressources humaines. Consultante à la prématernelle. Les consultantes et consultants à la prématernelle sont des employés du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance qui travaillent en collaboration avec les éducateurs et éducatrices, les centres régionaux de l'éducation et le CSAP, ainsi qu'avec les partenaires clés
et avec l'ensemble des ministères gouvernementaux. La personne responsable de la prématernelle fournit un soutien au programme prématernel au niveau régional. Les consultants et consultantes à la prématernelle fournissent un soutien au niveau provincial. Ils travaillent en collaboration pour soutenir les éducateurs et éducatrices de la petite enfance et le programme prématernel. Ce tableau distingue en outre les rôles de la personne responsable de la prématernelle et des consultants et consultantes à la prématernelle. Enfin, nous avons le ou la gestionnaire du développement de la petite enfance et opérations de prématernelle. En général, le ou la gestionnaire championne la prestation réussie du programme prématernel, supervise les consultants et consultantes à la prématernelle et fait partie d'une équipe de direction axée sur la fourniture d'une orientation politique stratégique et l'information sur les normes, les politiques et les priorités. La vision pour l'apprentissage des jeunes enfants. En Nouvelle-Écosse, la vision pour l'apprentissage des jeunes enfants est à aider chaque enfant à poursuivre son parcours unique dans la vie et à voir et à traiter chaque enfant de manière équitable. Chaque enfant peut apprendre, jouer, expérimenter et explorer de manière personnellement significative. Chaque enfant est écouté et ses idées et connaissances sont valorisées, tout en respectant ses identités individuelles et culturelles uniques. Le personnel éducatif encourage les relations respectueuses et la reconnaissance de la famille, des pratiques et des traditions culturelles, tout en privilégiant une image de l'enfant forte et capable. Au service de cette vision, le cadre reconnaît les principes suivants. L'apprentissage des enfants est dynamique, complexe et holistique. Il existe des liens d'interdépendance entre le développement physique, social, émotionnel, personnel, spirituel, créatif, cognitif et linguistique des enfants. Les enfants ont le droit de participer à la prise de décision qui les touche. Les enfants ont le droit de vivre des sentiments d'accueil, de valorisation et de respect. Image de l'enfant. L'image de l'enfant fait référence aux perceptions des gens, des capacités, du développement, des motivations, des objectifs et de l'agentivité des enfants. Il s'agit de ce que les gens croient, comprennent et présument concernant le rôle des enfants dans l'éducation et dans la société. Selon le cadre pédagogique, l'image de l'enfant est fondée sur 3 caractéristiques principales. Chaque enfant est capable, chaque enfant est confiant, chaque enfant est curieux. Le cadre pédagogique pour l'apprentissage des jeunes enfants dans la Nouvelle-Écosse est fondé sur la pédagogie sociale. Une pédagogie qui adopte une approche axée sur les forces, met l'accent sur une diversité de relations et d'expériences entre adultes et enfants qui sont sensibles à la culture et à la langue, ce qui favorise les sentiments de bien-être, d'appartenance et d'acceptation, représente, respecte et valorise l'ensemble des enfants, des familles, du personnel éducatif et des communautés, valide la totalité des connaissances, des relations et des expériences diverses des enfants dans le contexte de leur langue, famille, culture, race, orientation sexuelle, identité de genre et religion. Affirme les besoins, les identités et les modes de savoir, d'être et d'apprentissage individuels des enfants associés à leur environnement naturel et culturel. Cette pédagogie exige que le personnel éducatif agisse de manière réflexive et intentionnelle et se laisse motiver par cette vision du potentiel de l'enfant afin de valoriser, de célébrer et de connaître les enfants comme leurs familles les connaissent, c'est-à-dire de manière authentique et holistique. Pour le personnel éducatif, la compréhension de la pertinence et de l'importance de développer, renforcer et maintenir les liens collaboratifs au sein de ces systèmes de soutien constitue un élément fondamental du soutien offert pour favoriser le développement et le bien-être des enfants. Quand le personnel éducatif respecte les familles, les cultures et les communautés des enfants, le personnel éducatif motive les enfants vis-à-vis de l'apprentissage, renforce leur image de soi en tant qu'apprenant et en étant capable de réaliser leur potentiel, honore et respecte les histoires, les savoirs, les cultures, les langues, les structures et les traditions des familles. Ce sont les familles qui constituent les enseignants qui ont la plus grande influence. Établir des partenariats authentiques et respectueux avec les familles des enfants permet au personnel éducatif de favoriser la diversité et les éléments familiers dans l'environnement d'apprentissage des enfants.
Le cadre pédagogique est fondé sur des objectifs qui correspondent à la vision de la Nouvelle-Écosse et à l'image des enfants comme pouvant apprendre de manière capable, confiante et curieuse. Les 4 objectifs d'apprentissage sont bien-être, découverte et inventivité, langue et communication, responsabilité personnelle et sociale. Les buts et objectifs d'apprentissage du cadre pédagogique présentent une panoplie de possibilités de collaboration avec les enfants et les familles pour mieux tenir compte de leur identité, valeurs et expériences. Bien-être. Le bien-être est un concept holistique qui se concentre à la petite enfance sur la sécurité, le bonheur, la valeur, la confiance et la santé de l'enfant sous tous les aspects de son développement. Pour le jeune enfant, vivre dans un état de bien-être, c'est être aimé, respecté, protégé et soutenu par sa famille et sa communauté. Jouer à l'extérieur tous les jours constitue un élément critique pour appuyer le bien-être des enfants. Le temps en plein air facilite le développement d'amitié, du sentiment d'appartenance et de connexion avec la nature, tout en ayant des bienfaits pour la santé. Louvre 2005. Le personnel éducatif, qui facilite le jeu en plein air dans les milieux naturels, favorise le bien-être holistique des enfants. Les enfants se sentent à l'abri du danger et en sécurité et ont le sentiment d'être soutenus. Les enfants deviennent forts dans leur bien-être social, émotionnel, culturel et spirituel. Les enfants assument une part de plus en plus grande de responsabilité pour ce qui est de leur santé et de leur bien-être physique. Les enfants se construisent une identité de personnes cultivée et pleine d'assurance. Les enfants acquièrent la capacité et les compétences nécessaires pour observer et pour mieux comprendre et respecter le bien-être des autres. Découverte et inventivité. Les enfants qui se trouvent dans un environnement d'apprentissage souple et ouvert qui leur permet d'explorer, d'analyser et de tester le monde qui les entoure dès un très jeune âge développent la curiosité, la persistance et la créativité. Les enfants peuvent prendre leurs connaissances et les transférer à un autre contexte. Le personnel éducatif reconnaît la compétence et la capacité des enfants à interagir avec leur environnement à l'intérieur et à l'extérieur afin de faire des découvertes, résoudre des problèmes et créer de nouvelles manières d'apprendre et de jouer. Un environnement d'apprentissage souple favorise la croissance de la confiance des enfants quant à leur capacité d'assumer la responsabilité pour leur propre apprentissage, de se maîtriser et de contribuer à leur milieu social. Le processus de découverte lance des expériences et favorise une conscience de soi dans le contexte de l'apprentissage, c'est-à-dire sa façon de voir le monde. Pendant ce processus de découverte, d'invention et de jeu, le personnel éducatif mobilise ce qu'il connaît de chaque enfant pour créer des expériences et des environnements qui optimisent son apprentissage. Les enfants acquièrent les inclinations nécessaires à l'apprentissage comme la curiosité, la coopération, la confiance en soi, la créativité, l'engagement, l'enthousiasme, la persévérance et l'imagination. Les enfants acquièrent tout un éventail de compétences et de processus dans des domaines comme la résolution de problèmes, l'exploration, l'expérimentation, la formulation d'hypothèses, la recherche et la réalisation d'investigations. Responsabilité personnelle et sociale. Pour aider l'enfant à acquérir une forte identité personnelle et collective, une conscience aiguë et un sens des responsabilités, il faut que le personnel éducatif collabore avec les familles et acquiert des compétences et des stratégies qui lui permettent d'aider l'enfant à réguler ses émotions, à résoudre des problèmes et à communiquer avec autrui. Le personnel éducatif comprend bien la responsabilité qu'il a lui-même de donner aux enfants, aux familles et à ses collègues l'exemple d'une bonne attitude de respect. Il comprend également combien il est important d'instaurer un milieu favorisant l'intégration de tous, respectant la diversité des personnes et aidant tous les enfants à participer aux activités, quel que soit le niveau de leurs compétences ou de leur développement. Les enfants apprennent à interagir avec les autres avec bienveillance, empathie et respect. Les enfants acquièrent un sentiment d'appartenance au groupe et à la communauté et une idée de ce qu'ils peuvent faire pour participer activement à la vie dans le groupe et dans la communauté. Les enfants réagissent avec respect et fierté à la diversité. Les enfants prennent conscience de l'équité et de la justice sociale.
Les enfants deviennent des êtres responsables sur le plan social et font preuve de respect vis-à-vis de l'environnement. Langue et communication. Le personnel éducatif comprend que l'enfant utilise plus que des mots pour communiquer. Les enfants communiquent aussi avec leur langue corporelle, leurs gestes et leur voix. Les constructions qu'ils réalisent à l'aide de blocs, ses productions artistiques, ses sculptures en pâte à modeler et les jeux où l'on fait semblant avec des scénarios imaginaires qu'il met en scène, tout cela fournit au personnel éducatif des informations sur son stade de développement, ses champs d'intérêt et ses capacités, et sur sa façon d'interagir avec le milieu d'apprentissage et avec les autres enfants. Le personnel éducatif favorise l'utilisation et la compréhension du langage par les enfants à l'aide de supports visuels, dont les photos et les symboles. Les enfants ont des interactions verbales et non verbales avec les autres. Les enfants travaillent sur divers types de textes et dégagent le sens de ces textes. Les enfants expriment des idées et construisent le sens à partir de tout un éventail de supports. Les enfants commencent à comprendre le fonctionnement des symboles et des régularités. Les enfants utilisent les technologies pour accéder aux informations, explorer les idées et exprimer leurs pensées. Les expériences centrées sur la littératie et la numératie dans les milieux d'apprentissage des jeunes enfants s'appuient sur les interactions des enfants avec les sons, les mots, les communications, les chiffres, les formes et les espaces dans leur routine quotidienne. Cela favorise des attitudes positives envers les compétences en littératie et en numératie, lesquelles sont essentielles à l'apprentissage continu. Les fondements de ces expériences sont jetés lors du jeu et grâce à l'accès d'une gamme d'objets à l'usage polyvalent dans les environnements à l'intérieur et en plein air qui sont pertinents et significatifs dans le contexte de la vie actuelle des enfants. Le personnel éducatif doit posséder un vocabulaire verbal et mathématique riche afin de décrire et d'expliquer avec précision les idées des enfants et d'appuyer le développement de compétences clés en littératie et en numératie. Pendant l'année scolaire 2021-2022, Mount St. Vincent University a mené une étude pour examiner comment le fait d'offrir un environnement ludique qui est riche en numératie et en littératie, significatif et fonctionnel, aide à développer des attitudes et des compétences positives chez les enfants de la prématernelle. 17 éducatrices de la prématernelle des centres régionaux d'éducation et du Conseil scolaire acadien provincial à travers la Nouvelle-Écosse ont participé à ce projet de recherche. Voici quelques exemples d'activités de numératie et de littératie dans les programmes de prématernelle axés sur le jeu en Nouvelle-Écosse. Connexion communautaire. Des carnets de notes et une chanson intitulée We're Going on a Number Hunt invitent les enfants à documenter les chiffres présents dans leur communauté et à questionner qu'est-ce que cela signifie. Voici une citation d'une éducatrice de la petite enfance qui a participé à l'étude. Il demandait « Pourquoi y a-t-il des numéros sur ces maisons? » Et j'ai dit « Avez-vous vu les mêmes numéros sur une maison? La même? » Et ils ont dit « Non, ils sont tous différents. » Et j'ai dit « Bien, ça montre juste que chaque numéro sur chaque maison dans la même rue la rend unique pour que les gens sachent où habite cette personne. Et ils ont à faire des liens avec les chiffres dans la vie réelle. » Ça, c'est aussi étendu sur la littératie parce qu'il apprenait les différents vocabulaires. Cet exemple démontre les concepts de numératie et de littératie suivants. Écriture précoce et orthographe inventive, comprendre les symboles, compter, numéroter. Le meilleur des amis. Lorsqu'il ramassait des vers de terre pour le compost de la classe, le ver a fait la première lettre du nom de l'enfant dans sa main. L'enfant était si excité que le ver lui communiquait qu'il l'aimait. Voici une citation d'une éducatrice de la petite enfance qui a participé à l'étude. Cette petite fille s'est approchée et a commencé à crier d'excitation parce qu'elle avait trouvé ce ver de terre et qu'il a pris la forme de la lettre L et que son nom commence par la lettre L. Elle s'est approchée et a dit « Regarde le ver de terre. Il m'aime parce que ce qu'il a fait la première lettre de mon nom. » Et elle était très, très excitée. Et elle était convaincue que ce ver était maintenant son meilleur ami parce que, bien sûr, il avait fait la première lettre de son nom. C'est une occasion de littératie tellement imprévisible. Cet exemple démontre
les concepts de littératie suivants: conscience de l'alphabet, communication, l'écrit significatif. Trouver l'équilibre. Dans le coin de pièces attachées, l'enfant a choisi de sortir la balance et les roches. Il est resté assis là un moment, déterminé à faire en sorte que la flèche reste au milieu. Voici une citation d'une éducatrice de la petite enfance qui a participé à l'étude. « C'était jamais égal, puis après ça, il les a revidés, puis il les a remplis. Il en a mis 2, il en a mis 3, jamais pareil des deux côtés. Fait que c'était toujours pas égal. Mais ce qu'il a commencé à faire à la fin, c'est au lieu de revider, puis de remettre, puis de revider, puis de remettre, c'est qu'il les a laissés là, mais il les a changés de place. Fait qu'il prenait les roches de différentes grosseurs et en prenait d'une d'un côté, puis la transférait de côté. Puis il observait, puis il s'est amusé comme ça pendant longtemps. Puis il a fini par trouver son équilibre. Cet exemple démontre les concepts de numératie suivants: résolution de problèmes, classifier, comparer, mesurer. Principe de l'apprentissage chez les jeunes enfants. Le personnel éducatif favorise les objectifs d'apprentissage en suivant les principes et les pratiques du cadre pédagogique. Les principes s'inspirent des théories et des recherches les plus récentes, qui favorisent les pratiques d'enseignement auprès des jeunes enfants qui se concentrent sur l'optimisation du développement de la personne et qui encouragent l'adoption d'une approche gaie et motivante de l'apprentissage des enfants dans le contexte des buts pour l'apprentissage des enfants en Nouvelle-Écosse de la naissance à l'âge de 8 ans. De tels principes correspondent à ce que nous savons sur l'apprentissage et le développement chez les jeunes enfants. Ils sont pertinents pour tous les enfants, quelle que soit leur capacité et leur milieu culturel, et peuvent s'appliquer à tous les programmes et à tous les cas d'éducation de la petite enfance. Les principes de l'apprentissage chez les jeunes enfants de la Nouvelle-Écosse sont les suivants: approche holistique, relation, intégration, diversité, équité et accessibilité, apprentissage axé sur le jeu, enseignement intentionnel. Approche holistique. Les approches holistiques de l'enseignement et de l'apprentissage tiennent compte des liens entre l'esprit, le corps et l'âme. Lorsque le personnel éducatif adopte une approche holistique, il prête attention non seulement aux aspects cognitifs de l'apprentissage, mais également au bien-être de l'enfant sur le plan physique, personnel, social, affectif et spirituel. Le personnel éducatif peut préparer ses activités ou évaluer les enfants en se concentrant sur un volet particulier de l'apprentissage ou sur un résultat visé particulier, mais il considère l'apprentissage des enfants comme faisant partie d'un tout et comme étant lié aux autres aspects par des liens d'interdépendance. Il tient compte des liens entre les enfants, les familles et les communautés et de l'importance de la réciprocité, des relations et des partenariats pour l'apprentissage. De plus, le personnel éducatif reconnaît l'intersection des identités sociales et culturelles et leur influence des enfants sur leur façon de vivre dans le monde. Dans une approche holistique et intégrée de l'apprentissage et de l'enseignement, on se concentre également sur les liens de l'enfant avec le monde naturel. Le personnel éducatif développe la capacité qu'a l'enfant de comprendre et de respecter l'environnement naturel et les liens d'interdépendance entre les gens, les plantes, les animaux, la mer et à la terre. Relations. Le personnel éducatif investit temps et énergie afin d'établir des relations respectueuses avec les enfants, leurs familles et les communautés. Il comprend également que le sentiment d'appartenance est nécessaire pour tout le monde. Les enfants font d'abord partie d'une famille, puis d'un groupe culturel, d'un quartier et de la communauté au large. Le cadre pédagogique reconnaît l'interdépendance des enfants avec les autres et l'importance de ces relations aux identités des enfants. Les relations sont essentielles au développement de la conscience de soi de l'enfant. Elles façonnent l'identité actuelle et future de l'enfant. Le personnel éducatif aide les enfants à créer des identités fortes et saines en fournissant et en facilitant des relations authentiques, empathiques et sensibles aux besoins de chaque enfant. Intégration, diversité, équité et accessibilité. Dans le contexte du programme de prématernelle, l'inclusion signifie le suivant: tenir compte de la diversité sociale, culturelle et linguistique des enfants, tenir compte des styles d'apprentissage, des capacités, des handicaps, du genre, des situations familiales et du lieu géographique des enfants,
assurer la reconnaissance et la valorisation des expériences des enfants, assurer pour les enfants un accès équitable aux ressources et aux possibilités de participer aux activités et de démontrer leur apprentissage, s'assurer que les enfants apprennent à valoriser les différences. Quand le personnel éducatif reconnaît cette définition de l'inclusion et valorise les différences entre les tempéraments, les personnalités, les styles d'apprentissage, les ethnicités, les races et les contextes socio-économiques, ces interactions avec les enfants et les familles sont plus équitables. Les programmes et le personnel éducatif doivent reconnaître et valoriser ces différences dans les activités quotidiennes et continuer de chercher des façons de faire évoluer les programmes. Les milieux inclusifs, divers et équitables, dans lesquels chaque enfant et sa famille peuvent participer, permettent aux enfants de démontrer leur apprentissage unique, tout en apprenant, en même temps, d'accueillir les différences et les similarités en matière de développement chez les autres. En photo, de gauche à droite, sont des invitations et des provocations préparées par les EPE des programmes de prématernelle de la Nouvelle-Écosse. Poupées et tissus culturels inclusifs. Explorer Shanta Grant, auteur néo-écossais. Que signifie la fierté pour vous? Explorer Garrett Morgan, inventeur du feu de circulation à 3 voies. Et explorer Maya Angelou. Apprentissage axé sur le jeu. En jouant, l'enfant apprend. L'enfant découvre, crée, improvise et imagine. L'enfant teste ses hypothèses sur le monde, découvre comment fonctionnent les choses et apprend à interagir avec les autres. En jouant, les enfants créent des groupes sociaux, testent des idées, explorent les idées des autres et créent de nouvelles compréhensions. Le personnel éducatif comprend que le jeu favorise une attitude positive envers l'apprentissage et offre des possibilités illimitées qui permettent aux enfants de faire les choses suivantes. Développer leurs compétences dans tous les domaines du développement, poser des questions, résoudre des problèmes et élargir leur aptitude au raisonnement et se livrer à un travail de pensée critique, développer leurs compétences linguistiques et leur aptitude à la communication, négocier avec les autres et régler les conflits, renforcer leur désir de savoir et d'apprendre. Le personnel éducatif comprend qu'en observant et en documentant les jeux des enfants, on découvre les intérêts et les capacités des enfants et on peut mieux évaluer leur développement et leur apprentissage. Enseignement intentionnel. L'enseignement intentionnel signifie une planification et une mise à jour intentionnelle, décidée et bien réfléchie d'expériences d'apprentissage adaptées aux capacités et aux défis de chaque enfant. Il exige que le personnel éducatif soit sensible à la culture et à la langue. Offrir aux enfants des possibilités d'activités pertinentes les prépare à participer pleinement aux expériences d'apprentissage au cours des années à venir et à connaître la réussite dans la vie et dans les futures activités d'apprentissage. Le personnel éducatif organise des routines stables et des expériences d'apprentissage planifiées avec intention afin d'interagir avec les enfants, de démontrer son engagement envers les enfants et de créer des relations sensibles à la culture et à la langue. Le personnel éducatif reconnaît aussi les moments spontanés lorsqu'ils se présentent et les utilise pour faire avancer l'apprentissage des enfants. Dans de tels moments, le personnel éducatif explore comment entrer dans le jeu de l'enfant et offrir une suggestion, poser une question ou proposer un objet supplémentaire pour encourager l'apprentissage et le plaisir. Pratique dans les programmes pour la petite enfance. Ce cadre pédagogique est fondé sur l'engagement aux pratiques inclusives, les pratiques qui favorisent un sentiment d'appartenance, de sécurité et d'accueil parmi l'ensemble des enfants, les pratiques qui reconnaissent, valorisent et célèbrent les contextes culturels et sociaux de chaque enfant, de sa famille et de sa communauté. Cet engagement sous-tend chacune des pratiques qu'utilise le personnel éducatif pour faciliter l'apprentissage, notamment les pratiques fondées sur les données suivantes. Prise en compte des besoins des enfants, partenariat avec les familles, milieu d'apprentissage inclusif, pratique réflexive, évaluation authentique, documentation pédagogique, continuité des expériences d'apprentissage. Prise en compte des besoins des enfants. Le personnel éducatif tient compte des intérêts et des compétences de chaque enfant en reconnaissant ses forces et ses difficultés,
ses expériences vécues, sa langue, sa culture et ses modes d'être et de savoir. Tenir compte des intérêts et des compétences des enfants représente bien plus qu'une sensibilité aux différences culturelles. Il s'agit aussi de la capacité de comprendre les gens de différentes cultures, de communiquer avec eux et d'interagir avec eux de manière efficace. Lorsque le personnel éducatif tient compte de ces choses, il favorise la croissance et l'apprentissage de chaque enfant dans tous les domaines de son développement. Partenariat avec les familles. Les partenariats avec les familles sont fondés sur la responsabilisation, la communication, la vérité, la confiance, la réconciliation et l'équité. Dans le cadre de ces partenariats, le personnel éducatif collabore et travaille avec les familles pour les aider à se sentir accueillis, accorde aux familles un rôle clé dans la prise de décision en matière d'activité et de formes de soutien offertes à l'enfant, partage des connaissances et des ressources qui favorisent le bien-être et l'apprentissage des enfants. Dans cette approche, on offre aux enfants ayant des besoins additionnels, notamment les enfants les plus vulnérables aux difficultés développementales, sociales, économiques, culturelles ou linguistiques, des possibilités quotidiennes de participer activement au programme de prématernelle. Milieu d'apprentissage inclusif. Les environnements à l'intérieur et en plein air favorisent toutes les dimensions de l'apprentissage des enfants et stimulent des conversations entre les enfants, les membres du personnel éducatif, les familles et la communauté plus large. Ils favorisent des occasions d'approfondir les réflexions communes et l'apprentissage collaboratif. Ces milieux permettent aussi d'explorer la signification de la durabilité, de favoriser la compréhension des enfants de leurs propres responsabilités, de protéger l'environnement et de stimuler l'espoir, l'émerveillement et les connaissances provoquées par le monde naturel. Les milieux d'apprentissage en plein air dans toutes les saisons constituent des environnements essentiels pour l'apprentissage des jeunes enfants. Ils offrent une très grande variété de possibilités qui ne sont pas disponibles à l'intérieur. Les espaces de jeu dans les milieux naturels favorisent les interactions ouvertes, la spontanéité, la prise des risques, l'exploration, la découverte et les liens avec la nature. Les espaces en plein air favorisent le respect de l'environnement naturel, développent la conscience environnementale et créent un contexte pour l'éducation environnementale à l'avenir. En photo sont différents milieux d'apprentissage de prématernelle en Nouvelle-Écosse. Pratique réflexive. L'importance d'une pratique réflexive chez le personnel éducatif en milieu d'apprentissage des jeunes enfants est soulignée dans la quasi-totalité des cadres pédagogiques élaborés au cours des 30 dernières années au Canada et autour du monde. Les EPE reçoivent une variété d'outils et de formes de soutien pour orienter leur pratique réflexive, y compris, sans se limiter, aux éléments suivants. Affiches et cartes du cadre pédagogique, cycle de planification réflexive, consultation sur les lieux par les personnes responsables du programme de prématernelle et les consultantes et consultants à la prématernelle, personnel de mentorat pour le modèle de la pyramide. Le modèle de la pyramide est un cadre conceptuel de pratiques fondées sur les preuves visant à promouvoir le bon développement social et émotionnel des jeunes enfants. Évaluation authentique. Les approches d'évaluation authentique permettent au personnel éducatif d'observer les enfants dans leur propre environnement de jeu et leurs relations et échanges avec leurs camarades, les enfants et les adultes. Le personnel éducatif peut parler avec les enfants et comprendre les stratégies qu'utilise chaque enfant pour penser, planifier et comprendre. Ce cadre fait appel au concept de l'évaluation authentique afin d'englober une grande variété de stratégies utilisées dans les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, dont les suivants: récit d'apprentissage, portfolio de développement, narration pédagogique, documentation, recherche-action. Les approches authentiques à l'évaluation permettent au personnel éducatif d'établir des partenariats avec les familles, les enfants et d'autres spécialistes pour faire une planification efficace de l'apprentissage des enfants aujourd'hui comme demain, pour communiquer à propos des progrès et des apprentissages des enfants, pour déterminer qui parmi les enfants aurait peut-être besoin d'un soutien supplémentaire afin de réussir et pour aider les familles à accéder aux services de soutien. Documentation pédagogique. Le personnel éducatif fait appel à la documentation pédagogique pour s'assurer que sa pratique est sensible à la culture et à la langue, réflexive et délibérée, et en collaboration avec les enfants, les familles et autres, pour suivre
comprendre et valoriser leur parcours d'apprentissage individuel. La nature de la documentation pédagogique varie d'un environnement à l'autre. Elle peut inclure des produits comme les photos, les notes, le travail des enfants, les rôles du personnel éducatif, les conversations et plus encore. Les EPE se servent de ces informations comme outils pour alimenter leur réflexion et leur apprentissage. Les EPE essaient de comprendre le sens implicite des actions et des paroles des enfants. Continuité des expériences d'apprentissage. Les familles et les communautés des enfants les accompagnent dans leur programme de prématernelle. Quand le personnel éducatif s'appuie sur les expériences précédentes et actuelles des enfants, il favorise les sentiments de sécurité, de confiance et de connexion avec les choses familières, ce qui favorise la continuité dans leur vie. La continuité est essentielle pour aider les enfants à faire la transition entre la maison, les programmes de prématernelle, les programmes de prise en charge avant et après l'école et l'école. Chaque place et chaque espace a ses propres objectifs, attentes et façons de faire. En partenariat avec les familles, le personnel éducatif s'assure que les enfants jouent un rôle actif pour se préparer aux transitions. Voici quelques détails supplémentaires sur les exigences du programme de prématernelle. Les enfants ne sont suspendus ni expulsés des programmes de prématernelle. Chaque enfant est inclus pour la pleine journée, excepté à la demande de la famille ou en raison de maladie. Un minimum de 40 % de la journée doit se dérouler dehors, quelle que soit la météo. 2 collations sont fournies. Toute la nourriture servie doit respecter les lignes directrices nutritionnelles fournies. Chaque programme reçoit la nourriture et des provisions. Les EPE travaillant dans les programmes de prématernelle ont accès à une variété de personnes ressources et de ressources qui peuvent les aider. Ceci conclut Capable, confiant et curieux. Un aperçu du cadre pédagogique d'apprentissage des jeunes enfants de la Nouvelle-Écosse. Merci.